Bonsoir, chers amis, et soyez les bienvenus pour un nouveau tour dans le domaine de l'horreur. Esprit, es-tu là? Tous les amateurs de paranormal ont déjà prononcé cette phrase qui paraît totalement anodine. Il y va de même que certains osent se moquer de rites évoquant les esprits, les morts et autres entités surnaturelles. C'est le cas de Tommy, un jeune adolescent de 15 ans qui a voulu jouer avec des forces qu'il ni ne maîtrisait ni ne comprenait. Mais avant de vous conter ce récit terrifiant, je vous avertis, la lecture de cette histoire est inappropriée aux enfants et aux âmes fragiles. Il en va de votre sécurité. Vous voilà prévenu. Vous êtes prêts à sombrer? Très bien. Allons-y. Voici le récit intitulé Toc Toc Toc. Tommy est un garçon qui aime se sentir vivant. Les sensations fortes sont pour lui un excellent moyen de pouvoir ressentir cela. Il avait testé toutes les attractions extrêmes de chaque parc de son pays. Ses parents, Gérard et Mélanie, avaient peur qu'il lui arrive quelque chose à force de soumettre son cœur à de telles épreuves. Mais Tommy n'écoutait que son courage. Un jour, lors d'une sortie à Liège avec sa bande de copains, il aperçut une affiche de film, Poltergeist, version remasterisée en HD. Ses amis lui proposèrent de visionner le film et que celui-ci pourrait l'inspirer en matière de sensations fortes. Tommy accepta et partit le voir avec impatience. Au début de la séance, un message était publié à l'avis des téléspectateurs, basé sur faits réels. Puis, le film débuta. Tommy et ses amis eurent une agréable séance. Une fois le film terminé, le jeune homme rentra chez lui, après avoir salué toute sa bande. Ses parents lui demandèrent comment il avait trouvé le film. « Pas trop mal pour un remake », répondit Tommy. « Ah, quelque chose t'a déplu ?» demanda sa mère. « Ben, je ne l'ai pas trouvé si effrayant que ça », rétorqua-t-il. Le soir même, il voulut savoir ce qui pouvait bien être réel dans cette histoire et décida de recréer une scène de spiritisme dans sa chambre. Il prit une feuille de papier vierge sur laquelle il répliqua avec exactitude la table de Ouija. Il alla prendre un verre qu'il retourna sur la feuille. Puis, il plaça une seule bougie au-dessus de la feuille qu'il alluma à l'aide d'une allumette. La flamme de la bougie vacillait et Tommy éteignit la lampe. L'obscurité dominait à présent. Tommy commença par placer son index sur la base du verre, retourna et prononça « Esprit, es-tu là ?» Il attendit pendant 2 heures sans avoir de réponse, puis alla se coucher, laissant en plan ce qu'il venait de créer. Le lendemain matin, il se réveilla, regarda ses tables de Ouija avec un air amusé. Connerie que ces trucs-là, même pas peur. Il s'habilla sans se soucier du verre qui avait bougé de place durant la nuit. Il descendit pour aller manger. Sa mère avait le teint pâle et des cernes sous les yeux. Son père, quant à lui, était énervé, voire anxieux. « Vous en avez une de ces têtes ce matin? Mal dormi ?» demanda Tommy amusé. « On n'a pas pu dormir. Tu trouves cela amusant, Tommy? Tout ce boucan venait de ta chambre, » cria Gérard. « Mais je n'ai fait aucun bruit. »« Ah non, et les coups dans le mur alors, toutes les heures, comme si tu faisais exprès de le nier, Tommy, » gronda Mélanie, en vidant tout l'air de ses poumons. Tommy fut puni pour cela sans sommation. Il repartit aussi sec dans sa chambre, et là, constata que le verre dont il s'est servi la veille avait bel et bien changé de place. Il était maintenant juste devant sa porte,
à l'extérieur de sa chambre. Intrigué, il repensa au film et à son expérience de la nuit dernière. Aucune chance que ce soit ça, c'est une blague, se dit-il. Il reprit le verre dans sa chambre, empoigna la feuille qui avait servi de support pour la séance et la brûla. Quant au verre, il le posa sur sa table de nuit. La nuit tombée, alors qu'il dormait paisiblement, il entendit toc 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 à sa porte. Il ouvrit un œil, à moitié endormi, et dit oui, entre, tu peux venir. Puis, comme il semblait n'y avoir personne, il se rendormit. Quelques minutes plus tard, il entendit de nouveau toc toc toc. Il se réveilla complètement et vit qu'encore une fois, il n'y avait personne. Intrigué et agacé d'avoir été dérangé, il alla se plaindre auprès de ses parents. Il entra dans leur chambre, et ses parents, réveillés eux aussi, fixèrent leur fils avec un effroyable regard. « Tommy, on sait ce que tu as fait, Tommy. »« Papa, maman, j'ai été réveillé par quelqu'un qui toque 3 fois, mais quand j'ouvre la porte, il n'y a personne. »« Tommy, pourquoi, Tommy ?»« Quoi ? Pourquoi quoi ? Je ne comprends pas. »« Pourquoi l'as-tu invité, Tommy ? » ?»« Hein ? J'ai invité quelqu'un, j'ai invité personne. » Et là, ses parents pointèrent tous du doigt une chose qui semblait émaner du plafond. Tommy vit pour la première fois de sa vie un spectre, des membres squelettiques et décharnés, un tronc distordu duquel on voyait couler des jets de sang noirâtre et de pus, des habits en haillons, et son visage, déformé par le temps et la dernière émotion que cette entité a gardée, la haine. Tommy tomba à la renverse, pris de peur. Ses parents se levèrent comme un seul corps et se mirent devant le jeune homme tremblant comme de la gélatine. « Papa, maman, aidez-moi, j'ai peur !» supplia-t-il en sanglots. Des craquements horribles se firent entendre à ce moment-là, et les corps de ses parents se tordirent à 180 degrés avant que leur tête ne se renverse en arrière, laissant un visage carnassier apparaître dans la douleur insoutenable. Ils dirent alors avec une voix s'apparentant plus à des gaspes ou à des suffocations. « Tu les as tous invités ici, Tommy. Ne l'oublie pas. » Et puis, dans un flot de sang jaillissant de leur bouche, ils rendirent l'âme. Tommy, cloué au sol par la peur, tenta tant bien que mal de reculer devant le spectre qui avançait lentement vers lui. Et quand il put être si proche du jeune homme qu'il pouvait le saisir, Tommy hurla de toutes ses forces. Il prit ses jambes à son cou, enfourcha son vélo et prit la direction de la gare des Guillemins. Il acheta un billet à une borne grâce à son argent de poche et monta dans le premier train pour Namur, où habitaient ses grands-parents. Le trajet se déroula normalement. Il arriva à destination à 2 heures du matin et dormit sur le quai de la gare. Il se releva vers 6 heures, pris en charge par la sécurité, et leur expliqua qu'il a dû fuir un danger. Après un interrogatoire au commissariat, la police appela une ambulance au lieu de ses grands-parents. Les ambulanciers écoutèrent le récit du garçon, mais crurent plutôt à une prise de drogue. Tommy fut transporté à l'hôpital pour examination, qui n'eurent aucun résultat concluant. Et lors de la première nuit là-bas, sous sédatifs et solidement sanglé, un bruit agaçant se fit entendre. Toc, toc, toc. Le lendemain, les infirmières remarquèrent avec effroi que le jeune Tommy était mort. Le corps disloqué de la pire des façons. Il avait pensé que fuir allait peut-être le sauver de ce trépas, mais pour cela,
Il aurait dû se souvenir qu'il valait mieux laisser les esprits en paix. Aujourd'hui, la maison est de nouveau habitée par une autre famille sans souci, quand bien même ils auraient tous entendu ce bruit. Toc, toc, toc. Je vous laisse deviner la suite. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la suite de la vidéo si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi pour plus de contenu horrifique. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes de faire de beaux cauchemars.